Pourquoi céder à la colère? Les corrections stoïciennes de Sénèque. La colère surgit comme un incendie dans l'âme, consumant en quelques instants ce que la raison avait patiemment construit. Sénèque, dans son traité de la colère, dissèque cette passion avec la précision d'un médecin diagnostiquant une maladie mortelle. Pourquoi, alors que nous savons ses ravages, continuons-nous à céder à ses assauts? La réponse du philosophe stoïcien nous révèle une vérité dérangeante, nous nous trompons sur sa nature même. Nous croyons la colère utile, voire nécessaire. Elle nous semble une juste réaction face à l'injustice, une énergie vitale pour corriger les torts. Sénèque démolit méthodiquement cette illusion. La colère n'est jamais un instrument de justice, mais toujours un échec de la raison. Elle est complètement inutile pour entreprendre ce qu'il faut faire, écrit-il. Bien pire, elle obscurcit notre jugement au moment même où nous aurions le plus besoin de lucidité. L'homme en colère croit voir clair alors qu'il est aveuglé. Le mécanisme de la colère, selon Sénèque, suit toujours le même cheminement erroné. D'abord, nous jugeons avoir subi un tort. Ensuite, nous estimons devoir répondre par la vengeance ou la violence. Ces deux jugements méritent pourtant d'être examinés avec la plus extrême méfiance. Ce que nous prenons pour une offense est souvent une simple contrariété, une incompréhension ou une situation indépendante de toute mauvaise intention. Quant à la nécessité de riposter, elle relève rarement de la raison mais presque toujours de l'orgueil blessé. Sénèque propose une méthode rigoureuse pour désamorcer la colère à sa source. La première correction stoïcienne consiste à pratiquer systématiquement le délai. Avant de réagir, s'accorder un temps de pause. Ce simple intervalle permet à la raison de reprendre ses droits. Remets au lendemain ta vengeance, conseille-t-il, sachant que cette attente dissipera l'émotion. Le sage romain pratiquait ce qu'il prêchait, face aux provocations, il s'imposait de compter jusqu'à 24, les lettres de l'alphabet grec, avant de répondre. La deuxième correction concerne notre interprétation des événements. Sénèque nous invite à cultiver l'indulgence dans nos jugements. Ce qui nous semble une offense est souvent le fruit d'une erreur, d'une ignorance ou d'une faiblesse humaine. Personne ne nuit délibérément à autrui, affirme-t-il. Adopter cette perspective réduit considérablement les occasions de se mettre en colère. Le philosophe va plus loin, même face à une véritable injustice, la colère reste inutile. La raison suffit à déterminer la réponse appropriée. La troisième correction stoïcienne est plus radicale encore, elle consiste à pratiquer la préméditation des offenses. Non par pessimisme, mais pour se préparer mentalement aux comportements blessants qui ne manqueront pas de survenir. En anticipant les froissements inévitables de la vie sociale, on s'immunise contre la surprise douloureuse qui engendre la colère. Ce qui était prévu frappe moins violemment, observe Sénèque. Cette pratique transforme les offenses potentielles en simple confirmation de ce que la sagesse avait déjà intégré. L'éducation joue un rôle crucial dans cette discipline. Sénèque remarque que nous encourageons souvent la colère chez les enfants en la confondant avec le courage, ou en riant de leurs emportements. Cette complaisance prépare des adultes incapables de se gouverner. La véritable éducation devrait au contraire cultiver la patience, la réflexion avant l'action, la capacité à supporter les petites contrariétés sans révolte. La colère, en réalité, ne punit jamais que celui qui l'éprouve. Sénèque en décrit les effets physiologiques avec une précision étonnante, le visage qui s'empourpre, les veines qui gonflent, les yeux qui semblent vouloir sortir de leur orbite. Quelle difformité que celle de l'âme ainsi bouleversée, s'exclame-t-il. La colère nous rend littéralement monstrueux, déformant notre apparence autant que notre jugement. Plus profondément, céder à la colère revient à abandonner notre humanité. L'homme se distingue précisément par sa capacité à raisonner, à choisir ses réponses plutôt qu'à réagir instinctivement. Lorsque nous nous mettons en colère, nous abdiquons cette spécificité humaine pour nous comporter comme des bêtes furieuses. La colère est une folie momentanée, répète Sénèque. Nous ne pouvons à la fois prétendre à la sagesse et nous abandonner à ses transports. La solution ne réside pas dans le refoulement mais dans la transformation. Sénèque ne propose pas d'étouffer nos émotions mais de les élever vers quelque chose de plus noble. L'indignation peut devenir une force pour la justice, l'énergie de la colère peut se muer en détermination raisonnée. Ce qui compte n'est pas l'émotion initiale mais l'usage que nous en faisons. Le sage ne se met pas en colère, mais il ne reste pas indifférent face au mal, précise-t-il. En définitive, la colère apparaît comme le symptôme d'une illusion fondamentale, croire que nous pouvons contrôler les autres ou les événements. La sagesse stoïcienne nous ramène à une vérité plus humble mais plus puissante, nous ne pouvons pleinement contrôler que nos propres jugements et réactions.
En acceptant cette limite, nous trouvons paradoxalement une liberté bien plus grande, celle de ne plus être à la merci de ce qui nous entoure.